Imaginez-vous une équipe tellement cheatée, au point que les fans se demandent comment la NBA a pu laisser un truc pareil arriver. Il y a quelques années à peine, on a vu 4 futurs Hall of Famers réunis dans une seule et même équipe. Et quel a été le résultat d'une telle union? C'est ce que je vais vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. Jusqu'en 2016, le record de victoires sur une seule saison régulière NBA était détenu par les Chicago Bulls de 96. L'équipe de Michael Jordan, accompagnée de Scottie Pippen et Dennis Rodman, avait réussi à remporter 72 victoires pour seulement 10 défaites pendant toute la saison régulière, jusqu'à ce que les Golden State Warriors de 2016 arrivent. Les Warriors de 2016 étaient une équipe récemment reformée, dirigée par un jeune coach, Steve Kerr, qui avait mis en place le système Small Ball, c'est-à-dire un jeu sans réel pivot à l'intérieur, principalement axé sur du jeu rapide pour permettre de créer des espaces et libérer des tirs extérieurs. Un système de jeu qu'il a appris sous la houlette de Mike D'Antoni quelques années auparavant avec les Phoenix Suns. Et les Warriors de 2015 avaient remporté le titre NBA pour la première saison en tant que coach de Steve Kerr. L'effectif des Warriors comptait 2 des meilleurs shooters de tous les temps. Steph Curry, qui tournait à 30 points de moyenne par match avec des pourcentages de 50% au tir, 45% à 3 points et 90% au lancer franc. Il était le MVP en titre. Et à ses côtés, Klay Thompson, qui tournait à 22 points de moyenne avec 42,5% de réussite à 3 points. Les Splash Brothers. À leur côté, Draymond Green, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'époque. 14 points, 9,5 rebonds et 7,4 passes décisives par match. Ensemble, ils ont dominé la NBA comme personne auparavant et ont réussi à remporter 73 matchs pour seulement 9 défaites. Cette équipe, en arrivant en play-off, a éliminé les Houston Rockets de James Harden et Dwight Howard sans leur laisser la moindre chance. Les Rockets n'ont réussi qu'à gagner un seul match sur toute la série et encore d'un seul point d'écart. Et parmi les 4 défaites de Houston, 3 ont été avec plus de 20 points d'écart. En demi-finale de conférence, aucune surprise. 4 victoires à 1 face aux Trail Blazers de Damian Lillard. Ensuite, arrivent les finales de conférence. Les Warriors tombent contre OKC, emmenés par l'un des meilleurs duos à l'Ouest, Kevin Durant et Russell Westbrook. Une série très difficile pour les Warriors, et tout semble prédire qu'Oklahoma ira en finale cette année-là. Mais emmenés par des Splash Brothers inarrêtables, les Warriors ont réussi l'impossible. Ils forcent un Game 7 et finalement valident la remontée pour aller en finale NBA. Arrivés en finale NBA, les Warriors tombent contre le Big Three de Cleveland à l'époque, LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love, qui ont fini premier de la conférence Est avec 57 victoires. On est alors au sommet de la carrière de LeBron James. Golden State prennent l'avantage 3-1 dans la série. Et alors que tout le monde voit Golden State champion NBA, la plus grande remontée de l'histoire des finales NBA va se produire. Pour la première fois dans l'histoire, une équipe en finale va remonter un déficit de 3 victoires à 1. Lors du Game 7, on a droit à une action historique, le compte de LeBron James sur Iguodala, où il écrase le ballon contre la planche. Et le step back à 3 points de Kyrie sur la tête de Curry pour sceller le match et offrir le premier titre NBA aux Cleveland Cavaliers. À la fin de cette saison, il était évident que l'équipe de Golden State n'avait pas besoin de renfort. L'équipe venait juste d'établir un record de victoires en saison régulière. Mais une recrue que personne ne pouvait imaginer va rejoindre l'équipe des Warriors, l'un des moves les plus weak de toute l'histoire NBA. Après s'être fait éliminer quelques mois auparavant par les Warriors en finale de conférence Ouest, Kevin Durant décide de rejoindre les Warriors. What? L'un des meilleurs scoreurs que la NBA ait connu. Un ailier de 2,08 m qui tournait à 28 points, 8 rebonds, 5 passes par match, déjà 7 fois All-Star, 4 fois meilleur scoreur de saison régulière et MVP en 2014, annonce qu'il quitte OKC pour rejoindre l'ennemi, l'équipe qui les ont éliminés quelques mois auparavant. Ce transfert a été longtemps considéré comme l'un des plus lâches de l'histoire de la NBA pour une superstar, car il rejoignait une équipe record et qui venait par-dessus tout d'éliminer sa propre équipe en play-off. Sans oublier que ça a déclenché l'une des plus grosses polémiques de l'histoire NBA, entre lui et Russell Westbrook. Mais pour acquérir KD, les Warriors ont dû se séparer de quelques bons joueurs de rotation qui avaient fortement contribué aux bons résultats les années précédentes, notamment Harrison Barnes ou Andrew Bogut, parti à Dallas à l'époque, Brandon Rush, Festus Ezeli ou encore Leandro Barbosa. Mais bon, on va être honnête 2 minutes, quand il s'agit d'acquérir un joueur comme Kevin Durant, on peut se séparer de n'importe qui. Parce que là on parle bien de KD, l'un des meilleurs joueurs offensifs de toute l'histoire NBA. Comme on pouvait s'y attendre, le jeune et talentueux coach Steve Kerr, alors dans sa 3e saison à la tête des Warriors à l'époque, n'a quasiment eu aucun ajustement à faire pour que cette équipe fonctionne dès le départ. Et dès le début de la saison, ils ont confirmé toutes les attentes. Les Warriors étaient une machine sans égale, ils ont surfé sur la saison régulière. 67 victoires, terminant premier de la conférence Ouest et archi favori pour le titre NBA. Ils finissent meilleure attaque de toute la NBA et 2e meilleure défense. Et cette année-là, le titre de défenseur de l'année est revenu à Draymond Green. Tout le roster des Warriors pratiquement pouvait shooter à 3 points de manière efficace. Leur style de jeu était juste parfait. Des systèmes offensifs avec de multiples écrans pour créer des espaces aux shooters, un jeu rapide sans pareil et une défense avec Draymond Green comme leader défensif. Lors des 2 premiers tours de playoff, Golden State tombe contre les Blazers, puis les Utah Jazz.
Et dans les deux cas, aucune de ces équipes n'a offert la moindre difficulté aux Warriors. Pratiquement tous les matchs ont été gagnés avec plus de 10 points d'écart. Certains même jusqu'à presque 30 points. Jusqu'à ce que les Warriors arrivent en finale de conférence contre les Spurs. San Antonio a fini deuxième de la conférence Ouest, emmené par Kawhi Leonard, Ginobili et Tony Parker. Les Spurs à l'époque étaient les seuls véritables concurrents des Warriors. Et dès le premier match de la série, ils imposent leur rythme et prennent jusqu'à 20 points d'avance, jusqu'à ce qu'arrive l'un des moments les plus polémiques de l'histoire de la NBA. Un joueur qui n'avait déjà pas très bonne réputation, Zaza Pachulia, empiète un peu trop dans l'espace de Kawhi Leonard. En gros, il a mis les pieds là où il ne devait pas les mettre. Après un shoot à 3 points de Kawhi, Zaza Pachulia place ses pieds sous ceux de Kawhi Leonard et en retombant, Kawhi se fait une énorme blessure à la cheville. Est-ce que ça a été fait volontairement ou pas de la part de Zaza Pachulia? En tout cas, Kawhi est déclaré out pour le reste de la série. Et sans Kawhi, les Spurs ont complètement perdu le rythme. Surtout face à une team comme les Warriors, capable de remonter 20 points d'écart en 3 minutes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le premier match se termine en faveur des Warriors, 113 à 111. Et lors des matchs suivants, les Spurs n'ont plus le même niveau. Sans Kawhi, c'est plus la même équipe. Ils perdent les 3 autres matchs avec 36 points d'écart, 12 points, puis 24 points d'écart. Tous en faveur des Warriors. La super team des Warriors arrive en finale NBA. Contre un vieil adversaire. Les Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love. Encore une fois. Mais contrairement à l'année précédente, la présence de Kevin Durant, en particulier sur le plan offensif, a rendu la série beaucoup plus déséquilibrée en faveur des Warriors. Ils ont imposé un rythme de jeu ultra rapide, des systèmes offensifs intenables, et sans trop de difficultés, ils ont remporté les 2 premiers matchs. Puis lors du match 3, ils gagnent encore une fois, certes de manière un peu plus compliquée, car les Cavaliers ont eu le temps de faire des ajustements défensifs, mais grâce à un shoot clutch de Kevin Durant, ils reprennent l'avantage et gagnent ce match 3 de 5 points d'avance. Lors du match 4, les Cavaliers sont dos au mur. Ils sont menés 3-0 dans la série et n'ont plus rien à perdre. Et ils décident de changer complètement leur style de jeu. Plus de tirs à 3 points et un rythme plus rapide offensivement. Et ça a marché. Ils remportent leur première victoire de la série. La série est donc à 3-1. Mais c'était presque mission impossible de maintenir un tel niveau d'efficacité pendant toute la série. Notamment face à une équipe qui maîtrise complètement ce style de jeu. Et donc ce qui devait arriver, arriva. Lors du match suivant, Golden State gagne la série et offre à Kevin Durant son premier titre NBA. Et les Splash Brothers ainsi que Draymond Green remportent leur deuxième titre NBA. KD est logiquement élu MVP des finales avec des stats incroyables. 35 points par match, 8,6 rebonds et 5 passes décisives, avec des pourcentages au tir de 50, 40 et 90 contre LeBron James. Et avec seulement une défaite pour 16 victoires, cette équipe des Warriors 2017 a réussi à signer la campagne de playoff la plus dominante de l'histoire, surpassant les 15-1 des Lakers de 2001 ou les 15-2 des Bulls de 96. Malgré la grandeur de cette super team, les fans de basket ont eu tendance à dévaloriser ce titre, disant qu'avec des joueurs comme ça, c'était le minimum attendu de cette équipe. Et surtout vu à quel point les Warriors ont donné l'impression que gagner le titre était facile. Et ce qui est encore plus bizarre dans cette saison, c'est de regarder ce qui s'est passé autour. Le MVP de la saison régulière, c'était pas Kevin Durant, ni Stephen Curry, mais bien Russell Westbrook, qui était limite devenu l'ennemi de Kevin Durant, en réalisant un triple-double en moyenne sur la saison avec le Thunder, qui finissent pourtant 6ème de la conférence Ouest, a été élu MVP. Et pendant ce temps, KD a gagné le MVP des finales. Les Warriors, désormais, savent qu'ils sont l'équipe à battre. Et ils veulent prouver à tout le monde qu'ils peuvent construire une dynastie. La saison 2017-2018 s'annonce plus compliquée. Mais ils réussissent quand même à re-signer tout l'effectif. Ils subissent de nombreuses blessures pendant la saison, ce qui rend le parcours plus difficile. Mais malgré ça, ils réussissent à gagner 58 matchs et terminent 2ème de la conférence Ouest. Juste derrière les Houston Rockets d'un certain James Harden, à son prime. Il a d'ailleurs été élu MVP cette saison. Et c'était la première fois depuis 2014 que les Warriors ne finissent pas premiers de la conférence Ouest. Et aussi la première fois depuis l'arrivée de Steve Kerr que les Warriors terminent avec moins de 60 victoires sur une saison. Cette même saison, les Warriors ont eu 4 joueurs de leur équipe qui ont disputé le All-Star Game. Et c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'une équipe avait 4 joueurs sélectionnés au All-Star Game la même saison. Quand la saison touche à sa fin, Steph Curry se blesse au genou. Il est out pendant 6 semaines. Forfait pour le premier tour des playoffs contre les Spurs de San Antonio. Mais les Warriors étaient clairement trop forts pour les Spurs. Surtout que San Antonio n'avait plus Tim Duncan, ni Kawhi Leonard blessé et absent toute la saison. Résultat, les Spurs ne peuvent absolument rien faire contre les Warriors et perdent en 5 matchs. En demi-finale de conférence, avec le retour de Steph Curry, les Warriors se retrouvent face aux Pelicans d'Anthony Davis et Jrue Holiday. Mais après avoir fait tout ce qu'ils ont pu, ils perdent la série en 5 petits matchs. Et là, arrive le choc que tout le monde attendait. Les Warriors
contre les Houston Rockets. James Harden, MVP en titre, a-t-il le niveau pour éliminer les Warriors? Cette série, c'est limite une finale avant l'heure. La série la plus intéressante de tous les playoffs. Parce que comme les Warriors avaient monté leur super team small ball, sans véritable pivot, les Rockets de Mike D'Antoni ont reproduit exactement le même système. Mike D'Antoni était un coach connu à l'époque pour jouer le run and gun, notamment avec les Suns de Steve Nash et Amare Stoudemire. Dans cette équipe des Rockets 2018, Mike D'Antoni joue avec parfois PJ Tucker en pivot. Je vous rappelle que PJ Tucker est annoncé à 1m98. Chris Paul à la main, James Harden, Eric Gordon et Trevor Ariza. Et franchement, cette équipe fonctionnait. On avait l'impression que, enfin, une équipe avait trouvé le schéma pour battre les Warriors. La série est disputée. Et au 5e match, les Rockets mènent 3-2 dans la série. Mais un événement qui va changer tout le momentum de la série va se produire. Chris Paul se blesse aux ischios pendant ce même match. Et il est absent pour le match 6, où Golden State en profite pour égaliser. Puis vient le fameux Game 7. Lors du match 7, James Harden était dans un de ses bons soirs. Il inscrit 32 points et les Rockets mènent de 11 points jusqu'au milieu du 3e quart-temps. Et là, on se dit ça y est, ils ont réussi. Ils vont le faire. Enfin une équipe a trouvé un système pour battre les Warriors. Cette super team qui semblait imbattable avec 4 Hall of Famers va se faire éliminer des playoffs. Puis Houston rate 27 tirs à 3 points consécutifs. Oui, 27 tirs d'affilée. Ce qui reste encore jusqu'à aujourd'hui un record de tirs à 3 points ratés en playoff. Les Rockets brisent tout. Chaque shoot finit en brique sur le cercle. Et les Warriors ne ratent pas l'occasion. Ils renversent le match. Grâce à une énorme performance de Kevin Durant qui finit à 34 points, les Warriors remportent le match 101 à 92. Direction, pour une nouvelle fois, les finales NBA. En finale, sans surprise, l'adversaire est encore une fois les Cleveland Cavaliers de LeBron James. Mais cette fois, il n'y a plus de Kyrie Irving. Kyrie a décidé de voler de ses propres ailes, direction Boston. Et beaucoup pensaient que cette équipe de Cleveland n'atteindrait même pas les finales NBA. Mais ils y sont arrivés, portés par un LeBron en mode demi-dieu sur toute la saison. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller check ma vidéo sur LeBron 2018 et vous allez vraiment comprendre ce qu'il a réussi à faire sur cette saison. LeBron, lors du match 1, inscrit 51 points et réalise sûrement le plus gros match de toute sa carrière. Il permet à Cleveland d'être à égalité jusqu'aux derniers instants du match. Mais malheureusement pour les Kings, J.R. Smith fait une énorme boulette qui va faire tout basculer dans la série. D'abord, George Hill sur la ligne des lancers rate un lancer franc qui aurait pu donner l'avantage à son équipe. Puis J.R. Smith prend le rebond offensif. Et au lieu de remonter au panier ou de prendre un temps mort, il court derrière la ligne à 3 points en direction de LeBron, pensant que Cleveland était en tête au score. Devant cette scène, LeBron explose. Il hurle, il crie. Il tente même de demander un temps mort, mais c'est trop tard. À cet instant précis, J.R. Smith vient de tuer les Cleveland Cavaliers. Pourquoi? Parce que LeBron a littéralement tout fait sur ce match. Il a tout donné sans rien recevoir au retour. Même ses coéquipiers ne sont pas capables d'être concentrés. C'est comme si à ce moment-là, il venait de perdre les finales. Et en prolongation, aucune surprise, les Warriors leur roulent dessus. Finissent le match à 124-114. Dans les 3 matchs suivants, seul le match 3 a offert un tout petit peu de suspense, mais les autres ont été des victoires nettes en faveur des Warriors, avec des écarts de 19 et 23 points. Résultat, Golden State sweep les Cavs, offre un deuxième titre NBA à Kevin Durant, un deuxième titre de MVP des finales également, et les Splash Bros ainsi que Draymond Green remportent leur 3e titre NBA. Et lors de la saison suivante, en 2019, les Warriors semblent avoir créé une dynastie, la meilleure équipe de tous les temps. Et ils font une nouvelle acquisition de poids, l'arrivée de DeMarcus Cousins. À l'époque, Cousins était considéré comme l'un des meilleurs pivots de la NBA, surtout lorsqu'il joue à Sacramento. Capable de shooter à 3 points, ultra physique, et lorsqu'il arrive à Golden State, il arrive avec une moyenne de 25 points par match inscrit la saison précédente. La seule préoccupation concernait sa récupération, parce qu'il sortait d'une très grosse blessure. Cet effectif des Warriors 2019 ressemble clairement à un 5 de départ d'une équipe de All-Star Game. Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green et DeMarcus Cousins. 5 All-Stars dans la même équipe. C'est du jamais vu. Les Warriors faisaient une très bonne saison, mais visiblement, ce n'était plus la même chose qu'avant. L'alchimie collective semblait différente. Quelque chose avait changé. Le lien entre les joueurs était moins fort. Et Kevin Durant commençait petit à petit à revenir dans ses travers du Thunder. Il forçait beaucoup trop de shoots, croquait la balle et jouait beaucoup trop de 1 contre 1. Et ce comportement égoïste a mené à de grosses tensions dans le vestiaire. Les disputes entre Kevin Durant et Draymond Green devenaient de plus en plus fréquentes, jusqu'au jour où ça a explosé. C'était contre les Clippers en fin de match. Draymond Green, au lieu de donner la balle à KD, décide de tenter une action tout seul. Résultat, la possession échoue et les Warriors perdent le match. À la fin, dans le vestiaire, Draymond Green hurle sur KD et lâche cette phrase devenue célèbre: "On n'a pas besoin de toi, on a gagné un titre avant que tu viennes et on peut encore gagner sans toi." Autant dire que l'ambiance dans l'équipe était devenue irrespirable. Et même Steve Kerr est obligé de prendre un temps mort pour demander à Kevin Durant de faire jouer ses coéquipiers. Paxson, I want you to trust your teammates early. What you're doing is you're getting to the rim, and then you're trying to hit them. I want you to trust the first guy. How much did our argument against the Clippers drive you
to ultimately lead the Warriors? It wasn't the argument, it was the way that everybody, Steve Kerr act like it didn't happen, Bob Myers and tried to just discipline you and think that would put the mask over everything. I really felt like that was such a big situation for us as a group. Malgré les tensions, l'équipe restait ultra talentueuse. Un peu comme ce qui s'était passé entre Shaq et Kobe au début des années 2000. Les Warriors remportent 57 matchs sur la saison et encore une fois finissent premiers de la conférence Ouest. En play-off, ils éliminent les Clippers en 6 matchs. Mais pendant cette série, ils perdent DeMarcus Cousins, touché au quadriceps. En demi-finale, les Warriors tombent contre les Houston Rockets. Et le climat devient encore plus tendu. À cause du comportement de plus en plus individualiste de Durant, malgré toutes ces tensions, l'équipe de Golden State reste la plus talentueuse de toute la NBA. Et ils parviennent à battre Houston en 6 matchs. Mais ils perdent Kevin Durant, cette fois pour une blessure au mollet. En finale de conférence, ils tombent contre Portland, une équipe qui est arrivée à leur poser pas mal de problèmes, notamment lors du match 2 et du match 4. Mais l'expérience en play-off des Warriors leur a permis de gérer ces matchs sans trop de difficultés. Les Warriors sweep Portland, direction leur 5e finale NBA consécutive. Et en finale NBA, les Warriors tombent contre l'équipe la plus inattendue de l'Est, les Raptors de Toronto, emmenés par un Kawhi Leonard en état de grâce, tournant à 30,5 points, 9 rebonds et 4 passes décisives par match. Les Raptors semblaient intouchables. Après une campagne de play-off historique, ils parviennent à mener 3-1 dans la série face à Golden State. Mais il est important de rappeler que les Warriors avaient perdu André Iguodala et Kevin Looney lors du match 2. Puis arrive le Game 5 et Kevin Durant revient de blessure. Il redonne de l'espoir à l'équipe. Mais après quelques minutes dans le deuxième quart-temps, KD se blesse de nouveau. Il est revenu trop tôt. Mais cette fois, c'est une rupture du tendon d'Achille. Les Warriors remportent quand même ce match, mais ils perdent Kevin Durant pour toute la série. Et puis, lors du match suivant, le pire arrive. Klay Thompson se fait une rupture des ligaments croisés du genou gauche, une blessure qui l'éloignera des terrains pendant très longtemps et qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Sans Klay Thompson et sans Kevin Durant, les Warriors ne sont plus la même équipe. Face à des Raptors qui ont réussi l'impossible tout au long des playoffs, portés par un Kawhi Leonard à son prime, ils réussissent l'impossible et font tomber les Warriors de Golden State. Kawhi Leonard soulève alors le tout premier trophée de l'histoire des Raptors. Avec la fin de cette saison, c'est également la fin tragique d'un effectif ultra talentueux, puisque KD est out pour au moins une année et Klay Thompson également. Beaucoup disent encore aujourd'hui que les Warriors n'ont perdu le titre de 2019 que à cause des blessures. Mais le basket c'est comme ça. On ne peut rien prédire, encore moins les blessures. À ce moment-là, le climat dans les vestiaires des Warriors était devenu insoutenable, ce qui a poussé Kevin Durant à refuser une offre de contrat pour prolonger. Et il décide de signer un contrat max à 164 millions de dollars en faveur des Brooklyn Nets. Dans le même temps, Klay Thompson entamait une longue rééducation qui allait le priver de 2 saisons entières. Et donc, c'était la fin de la super team des Warriors. La façon dont cette équipe s'est effondrée laisse un goût amer dans la mémoire des fans de Golden State, car ils avaient le potentiel d'aller chercher beaucoup plus de titres sur beaucoup plus d'années. Mais la preuve est que lorsqu'on construit une équipe remplie de superstars, l'ego des joueurs prend toujours le dessus. Certains disent que c'était la meilleure équipe de tous les temps, d'autres crient à la triche, au déséquilibre. 4 futurs Hall of Famers dans la même équipe. Les Golden State Warriors de 2017, c'est peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Certains parlent de génie, d'autres crient à la triche. Mais une chose est sûre, cette équipe a tout ravagé sur son passage. Et ils ont changé à jamais la NBA.